Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après notre folle soirée d'hier soir. On a vu des aurores boréales. En fait, depuis qu'on est arrivé, l'activité elle est propice mais au maximum pour les aurores. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Mais je pense que c'était la dernière parce qu'à partir de ce soir, le brouillard et les nuages reviennent. Donc à mon avis, ce sera fini. On verra ce soir. Quoi qu'il en soit, du coup ce matin on se retrouve. Là, il est presque 10 heures, le jour commence à se lever, regardez derrière, on a le soleil qui commence à se lever, c'est splendide. Il fait très froid là, il doit bien faire je pense moins 14, moins 15 comme hier. Je viens de commander un taxi pour aller au village du Père Noël. Aujourd'hui on va rester au village du Père Noël toute la journée. J'ai une grosse activité à 15h ce soir, on va voir le Père Noël en semi-privé avec des activités avec les lutins et tout, donc ça va être très cool. 4 heures d'activité avec Safartica. Alors 4 heures d'activité c'est avec transport et tout inclus. Je pense qu'au final on n'en aura pas pour autant sur place. Et puis du coup là ce matin on va déjà au village du Père Noël parce que j'ai aussi une autre réservation donc avec la mère Noël encore comme je vous disais. Vous allez voir en direct, je vais pas trop vous spoiler le tout. Et puis après je vais voir si on a le temps de faire soit de la motoneige pour Jules. Il y a un parc pour enfants de motoneige. Ou alors du coup faire un tour de Rennes, on verra bien. Donc là j'attends mon taxi, je l'ai commandé via mon application Taxini. Alors ça vaut carrément pas le coup, le bus est carrément moins cher. Mais bon, le bus il passe une fois toutes les 45 minutes, 1 heure ici. Donc autant vous dire que j'ai 20 minutes de marche. Si j'y vais et que je l'ai loupé, il va falloir que je réattende presque 1 heure. Je vais perdre ma journée. Donc je préfère payer 25 € de taxi plutôt que 8 € de bus. Et effectivement je perds de l'argent, mais voilà, je préfère en termes de timing. Bon bah du coup Jules il est en train de jouer juste là avec sa luge, c'est cool. Et puis nous on attend le taxi, je vous retrouve dès qu'on est au village du Père Noël. Ciao. Bon du coup il est 10h30, changement de programme. Le taxi m'a fait faux plan, on l'a attendu pendant presque 10 minutes, il a jamais bougé de sa place. Du coup on a couru comme pas possible, et Jules aussi, c'est pour ça qu'il a les joues toutes rouges. On a couru pour choper et moi je suis toute rouge aussi, pour choper un bus, on a quand même couru presque 1,6 km. Et pourquoi? Parce qu'en fait il était 10h15 et le bus passait à 10h30 à un arrêt et on avait 15 minutes de marche. Donc avec le petit loulou je me suis dit ça va être trop compliqué, donc on a couru et bravo à lui parce qu'il a réussi. Et on a réussi à avoir le bus et du coup ça me coûte 3,60 € pour nous deux pour monter au village du Père Noël. Donc au final j'ai fait une belle économie. D'arriver au village du Père Noël, c'était assez long la route en bus par contre, il passe vraiment par des tout petits villages. Et là regardez la vue qu'on a. On a la lune, on a un ciel rose derrière, c'est splendide. Bon du coup on rentre dans le point information, donc vous pouvez pas le louper, il est juste à l'entrée du village. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait ici au point information, vous pouvez faire tamponner vos passeports pour 50 centimes, voilà. C'est une petite info qu'il faut savoir. Et ici, vous avez plein de petites boutiques souvenirs. Bon, du coup, je suis passée un peu dans la boutique, une des boutiques du village du Père Noël, parce qu'il y en a vraiment plusieurs, pour vous montrer un peu ce qu'ils proposent. Ah bah, il y a plein de trucs de Noël en ce moment. Évidemment, c'est la période. Et en termes de tarifs, on est sur du... Combien c'est ça, par exemple? Oh, ça va, 6,50 €. Ça va. Les boules de Noël, elles sont... Oh, je crois qu'il y a mon Juju qui arrive, j'entends marcher. 5 € les boules de Noël. Il est là? Eh oui. Ah, et voilà ce que j'adore du coup, les fameux stickers qu'on colle derrière les camping-cars ou sur les sacs. Et ceux-là, ils sont trop beaux. Moi, j'avais acheté celui-ci déjà, je l'ai sur mon sac. Il est splendide. Donc, je vais pas en racheter. Oh, celui-là, il était trop mignon aussi. 5 € les stickers à coller. Oh, j'adore. Ils sont trop beaux. Bon, et voilà, on est sortis du coup et nous voici au village du Père Noël. Ah, j'aime trop cet endroit qui est pourtant tellement touristique, mais j'aime vraiment. En plus il y a des musiques de fond de Noël, oh là là. C'est féerique ici, mais vraiment. La température ici il fait -13, donc ça c'est la température exacte, mais avec le vent il y a toujours un ressenti un peu plus faible. Mais là aujourd'hui ça va, franchement moi j'ai pas trop froid, pardon, comparé à hier, ça change complètement. Ah bah c'est ça, oui voilà. C'est la même.
Allez, nous on va voir la mère Noël. Go, go, go. Sa maison, elle est magnifique. Alors pour info, elle a été construite en 2019, elle n'y était pas hein, quand on est venu. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau. Magnifique. Mrs. Santa Claus, et bah cette fois, tu as le droit de monter. Allez, go. Wow. Bon, du coup, pour les informations, donc j'ai payé 60 € pour nous deux, c'est 30 € par personne pour l'activité. Et ouh, il y a du monde. Je sais pas combien de temps il faut attendre. Oh, c'est joli d'ici. Bon, bah du coup, il va falloir attendre. C'est trop beau, regardez dehors. Trop cool. Bon, du coup, ça doit faire à peu près 25 minutes qu'on attend. Il y a de l'attente. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là-bas, bah tout ça, en fait, c'est des gens qui attendent. Donc nous, ça va, il n'y avait pas grand monde. On avait commencé la queue, on était là à peu près. Mais ça fait quand même déjà 25 minutes. Donc vous pouvez très bien attendre 1 heure pour faire la photo avec la mère Noël. Honnêtement, si j'avais pas payé en avance, je pense que je serais partie. Mais là, j'ai déjà payé sur Internet en France. Donc du coup, évidemment, je maintiens le rendez-vous. D'autant qu'après, en fait, on va avoir rendez-vous ici dans la petite pièce pour faire des activités avec des lutins. Mais alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer parce qu'ici j'ai un appareil photo barré, donc je suppose que c'est pour la mère Noël. Peut-être qu'à l'intérieur des activités je vais pouvoir. On verra bien, donc si c'est pas possible, bah du coup je vous ferai un compte rendu après. Mais en tout cas la mère Noël elle se trouve ici, derrière la porte. Du coup on sort de la rencontre avec la mère Noël. Alors franchement ils se foutent pas de nous, on attend, ok c'est long. Mais c'est vraiment un vrai moment qui dure un bon 5 minutes, ils parlent vraiment beaucoup avec nous. Il pose des questions à l'enfant, ce qu'il a commandé à Noël, ses activités préférées, qu'est-ce qu'il fait en France. Enfin voilà, il pose vraiment beaucoup de questions. C'est pas juste une photo et on s'en va quoi. Il y a quand même, bon évidemment vous n'allez pas rester 10-15 minutes avec elle, hein, mais vous restez quand même au moins 5 minutes avec elle, donc c'est plutôt sympa. Donc là du coup on s'en va à la petite porte qui est ici. Et on s'en va faire des activités avec les lutins. Donc ça c'est compris aussi dans le prix que j'ai payé. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai payé 30 € par personne pour la photo que je vais récupérer après en bas et la rencontre en privé et du coup là les activités de Noël. C'est parti. La petite fabrication en fait, c'est une petite déco de Noël que l'on peut ensuite personnaliser. Donc voilà, moi je l'ai personnalisé et Julie il a fait un lutin dessus avec son bonnet de Noël, c'est trop mignon. Bon, ça y est, on est ressorti de la maison de la mère Noël qui est derrière nous, cette splendide maison. J'adore cet endroit. Oui, mon chaton? C'est ouvert? Ah bon? Et donc du coup, comme il est 12h30, on va aller manger parce qu'on a une excursion cet après-midi et ils viennent nous chercher ici au village du Père Noël à 14h45. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc on va essayer d'aller se restaurer pour avoir le ventre plein jusqu'à ce soir. Et si on n'a pas fini trop tard de manger, et ben on va aller voir pour faire une autre petite activité en attendant notre tour de cet après-midi. C'est splendide ici. Il fait super froid. Vous avez vu comment je crache de là? Bon, on a le Juju qui s'amuse avec les autres là. Regardez-le, ma petite nouille qui essaye de monter. Il fait que de glisser depuis tout à l'heure. Viens là! C'est ici qu'il faut aller. Tu prends les chemins les plus dangereux, toi. Viens là. Non, t'es tu comme une mute, celui-là. Regarde-le. Oh, et voilà. Et voilà. Bon, du coup, on est parti manger au Santa Burger Pizza.
C'est blindé de monde, c'est bruyant, c'est pas forcément très conseillé. Et dedans, il y a une exposition de motoneige qui est plutôt très sympa. Oh, elle est grande celle-ci, ouais. Et il y a vraiment toutes les motoneiges de l'époque, quoi. Des plus anciennes et du coup, d'ailleurs, les plus récentes, bah voilà. Là, déjà, on est déjà sur des choses plus récentes. Donc, c'est plutôt sympa comme exposition. Vous pouvez venir ici, c'est gratuit, hein. Il n'y a pas besoin d'être là. Ah, elle est bizarre, celle-ci. Il n'y a pas besoin de manger ici pour y aller, quoi. Ah, voilà. Là, on est sur de la grosse puissance motoneige. Et regarde, celle-là, elle est toute mini. Bah, sinon, niveau tarif, ici, le Santa Pizza, là, j'en ai eu pour 23 € pour 2 menus. Donc, ça va. Il y a une pizza et un menu burger. Ça va encore. Par contre, il y a 30 minutes d'attente. C'est horrible. Bon, ça y est, du coup, on vient d'être servi. Donc, au final, on a attendu 20 minutes à peu près. Donc, pour le prix, je vous ai dit, pour 23 €. Donc, moi, j'ai un menu classique avec frites, burger, coca à volonté. Et Jules, il a une pizza margarita. Oh, là, plein de fromage, ta pizza. Pour vous montrer un peu la salle, du coup, c'est ici le Santa Burger. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Ciao. Bah, du coup, on a fini de manger. Il est 14h15, comme vous voyez. Hein, ça commence à s'assombrir vraiment, là. Là, on le voit bien, ouais. Et du coup, bah, on a rendez-vous à 14h45. Donc, Jules s'amuse un peu à faire un peu de luge. Et donc, Jules, c'est parti. Hop, il fait de la luge. Oh là là. Ah, il va se gameler, lui. Ah non, même pas. Oh, boum. Ça, c'est carrément un toboggan verglacé. Hein. Parce que là, il fait vraiment très froid. Je vais aller voir combien il fait après. Il faut que faire moins 15 là. Allez, vas-y, monte. Bon les amis, ça y est, il est 14h45, on vient d'avoir notre guide qui est venu nous chercher, donc on est 3 familles. Donc là il est parti chercher la troisième qui manque à l'appel. Et je suis en plein dans je crois que c'est Santa Claus Holidays Village, qui est dans le Santa Claus Village en fait. Et c'est un hôtel vraiment luxueux, mais c'est super mignon, il y a plein de petites cabanes et tout. Et en plus pour info, si jamais vous logez ici, vous pouvez demander en fait la visite du Père Noël dans votre logement pour 150 € par famille. Bon, je trouve que c'est un petit budget, mais franchement c'est mémorable pour les enfants et c'est vraiment une rencontre privée dans votre bungalow, dans votre logement. Donc ils ont vraiment de la chance de pouvoir avoir ça ici. Et ça y est, du coup on a rejoint le tour, enfin l'opérateur. Donc l'opérateur en fait on part avec Safartica. Et on a tous été au centre-ville pour aller s'équiper en équipement grand froid parce qu'il paraît que dans la forêt où on va, il va faire moins 20. Donc voilà, Jules du coup il habille on voit pas du tout. Il habille en gros bonhomme Michelin parce que c'était mieux pour lui. Moi je suis restée comme ça parce que de base je supporte bien le froid, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'on est 2 quarts complets. Donc en fait, c'est un gros tour, le truc que je déteste le plus. Mais bon, c'était les seuls à proposer cette excursion un peu magique. Et par chance, du coup, notre guide parle un petit peu français. Donc il traduit tout à Jules comme il peut, mais il essaye de lui traduire. Donc là, c'est cool. Donc là, il vient de nous dire que il est 15h50, il fait complètement nuit. Et on a 20 à 25 minutes. Voilà, exactement. Et l'invité spécial, Père Noël. Exactement, il vous a tout traduit. C'est parti. On est arrivé. On est arrivé. Okay. Are you ready? All right. 3, 2, 1. Very good. Now I need to get you. Ils sont en train de faire quelques petits tours de magie là avec les enfants. If you see the Queen of the Forest, tell me, huh? How many people are here? No. Ah, ils ont trouvé de l'aide là-bas, cool. Du coup là, il y a eu les présentations avec la reine de la forêt magique qui vient de se présenter, qui a donné ça à tous les enfants.
c'est une petite carte en fait où ils doivent cocher au fur et à mesure toutes les missions qu'ils devront faire. Donc il y a visite du Père Noël, fabrication de gâteaux de cannelle, petit tour en traîneau de rennes, etc., etc. Une fois que tout ça sera fait, la mission sera accomplie et on pourra rentrer. Et comme vous voyez, on est très très nombreux. Ça, j'aime beaucoup moi. Donc là, vous voyez, il y a différentes petites maisons. Je pense que les activités vont avoir lieu dans ces différentes petites maisons. Là, on a, ça c'est notre guide. Bon, du coup, il vient de nous expliquer. Donc effectivement, vous avez toutes les missions. En fait, on est libre, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est vraiment de remplir cette petite carte à la fin de la soirée. Donc on a 3 heures devant nous, donc ça va, on a le temps. Et il y a même une surprise à la fin, puisqu'à la fin, il y a un petit tour de motoneige. Et ici, il y a la maison du Père Noël. Et Jules, il veut faire en premier la confection des gâteaux de Noël. C'est fermé. Ah, attends. Bon, t'as pas appuyé assez fort, mon chaton. Oh, il y a du monde. C'est trop cool, regardez. Ah, il y a plein de gâteaux. Il y a de quoi les décorer. Il y a des perles, il y a ça. C'est génial ça. On a vu, tu peux mettre de ça. T'aimes pas les petits? On attend maintenant la visite dans la maison du Père Noël. Donc il paraît que cette maison-là, c'est la maison du Père Noël. Pas celle où on le rencontre au village du Père Noël, mais la maison où il dort. Avec sa ferme juste derrière. Donc vous voyez pas, mais en fait, il y a des traîneaux de rennes derrière. Et voilà. Et ça, du coup, ce serait la maison où il vit. Regarde. Regarde une motoneige. Ah oui, encore une motoneige. Donc là, c'est la maison où on était pour confectionner les petits gâteaux. Et derrière, comme vous voyez, il y a plein d'autres petits quotas. C'est sympa cette idée de différentes missions, franchement. Regardez-moi cette toute petite porte. Oh non, elle a fermé. Oh, tu as le droit de rentrer, vas-y. Thank you. Hello. Wow, c'est la maison du Père Noël. N'aie pas peur, vas-y Jules. Ah. You don't speak English. Only French. Yes. Tu peux t'asseoir à droite ou à gauche. Ah, si. Il fait son timide, hein. Tu peux lui parler, hein? Non? Bon. Yeah, it's Thank you. Tu montres tes cadeaux qu'il t'a donné? here is my list. This is nice list, and you are on the, Regarde, my Jules. nice list, and it means that I am coming to see you Christmas time. But I wish you are asleep, then I can hide my present in stocking or somewhere in your room or under the Christmas tree. Il va te Is it rapporter okay? tes cadeaux du coup le jour de Noël sous ton sapin de Noël. I have a Christmas tree It is good. in your house. Yeah, and when you go home, please give my best regards to all your family and all your relatives and all your friends. Your friend also in school or kindergarten. Ok, bon, j'ai pas tout compris là. Et tout à l'heure, ce qu'il t'a montré, c'était la liste de Noël de tous les enfants, t'as vu? Did you know that this place where you are now, it is a place where I and Mrs. Claus found 100 years ago, and we are collecting berries and mushrooms here and getting fishes. We stay here every year, almost 1 month, and so much we get berries that we can be all year eating berries and mushrooms and fish. Ah, You like also eating berries? Yeah.
All right. Je suis pas sûre qu'il ait tout compris. And I tell you one secret. My name in Finnish is Joulupukki. Can you say Joulupukki? Joulupukki. Dis-le. Joulupukki. Joulupukki. You speak Finnish. Ah, Joulupukki. ouais, tu parles finnois, c'est bien. Yeah. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Il te souhaite un joyeux Noël. And we see you soon. Et voilà, au revoir la maison. Oh, merci. Oula, thank you so much. T'es content, mon chaton? Il t'a donné des cadeaux en plus. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme cadeau? Le renne et le castor. Il t'a donné un renne et un castor. Tu vois, il entend tout, il écoute tout le Père Noël. Parce que le castor, tu le voulais quand on a été au zoo. Maman, elle t'avait dit non. Bah, le Père Noël, je pense qu'il a dû avoir mal au cœur. Du coup, bah, il te l'a offert là. Il est trop gentil, ce Père Noël. T'es content? C'est génial, hein? Oh, c'est génial. Allez, viens, Loulou. Bon, franchement, autant au départ, j'étais un petit peu sceptique quant à la quantité de monde. Mais comme il y a 5 activités différentes, c'est vrai que du coup, le nombre de personnes est assez dispersé. Donc, ça va. C'est assez grand, quoi. Mais alors, franchement, je suis surprise du temps accordé avec le Père Noël. Du coup, ben, c'est vraiment au moins mais 5 minutes entières. C'est une rencontre privée avec le Père Noël. En plus, ils ont tous le droit à un petit cadeau souvenir. C'est pas n'importe quoi, c'est quand même une petite peluche de reine, donc c'est quand même un beau cadeau, je trouve. Et un castor aussi. Et il a eu aussi son petit castor qu'il voulait au zoo. Oh, quelle surprise, dis donc. Et là, du coup, ici, c'est un lac gelé pour info. Donc nous, on le voit pas trop, mais là, il fait nuit, mais c'est un lac gelé. Et tout au bout, on voit des lumières parce qu'ils sont en train de préparer des motoneiges. Et nous, on s'en va faire un tour de traîneau de rennes. Oh, génial. On va aller voir les rennes du Père Noël et faire un traîneau. Faire du traîneau avec eux. Non, je pense pas qu'on ait le droit. Bon alors du coup, on s'installe dans lequel, nous? Celui-là? Oui. Ok. C'est la Queen. Oui, on est arrivé, ouais. Ça y est, on est arrivé. Merci, petit renne. Rudolph. Allez, on y va? On laisse la place aux autres? Tu veux venir avec elle? Vas-y, viens. Tu veux regarder? Waouh. Il nous reste encore une petite mission. Enfin, je crois une. C'est là-dedans. Oh, ça va faire du bien en plus, il va faire chaud. Tu peux rentrer, Loulou, vas-y. Bon, bah du coup, ici, on vient se réchauffer auprès d'un feu qui vient d'être avivé. Hop. Et vous pouvez vous asseoir autour sur des pots de rennes. Il y en a partout. Et on est dans un quota. Hop. Je sais pas si on voit bien. Non, pas trop. Et du coup, ici, Jules, il avait une petite mission à faire, c'était de goûter le porridge de Noël. Bah, de Noël, il n'a pas trop le goût d'épices, hein. Donc il a été validé ici, hop. Et il nous propose avec du jus de baie chaud ou de l'eau, voilà. Donc ça, c'est toujours inclus dedans. Ouais, on va aller. Tu veux aller faire ta carte de Noël? Allez, go. Bon, du coup, hop, Jules, il est parti faire la petite animation qui lui manquait. Et ça, du coup, c'est fabrication des vœux de Noël. Oh, il n'y a plus de feu. Tu vas voir ta petite carte de Noël? T'as écrit Finlande. Jules. Trop bien. Et donc là, du coup, vous avez tous les vœux de Noël, tous les souhaits. I wish, I wish, I wish. Oh, je voudrais que le Covid disparaisse. Oh, oh la vache. Mon
souhait de Noël est de rencontrer le vrai Père Noël. Excellent. D'aller dans une bonne université. Oh, c'est génial les vœux. Ah oui, je veux voir. Non. Oh, mon grand-père. Une dernière fois. Oh, c'est triste. C'est bon, du coup, t'accroches ton vœu. Allez, sur une petite épine. Oh, tu arrives pas. J'ai fait un truc trop petit. Julie, il est parti faire cocher sa toute dernière mission de Noël. Comme un grand. Bah, les dernières activités, du coup, il y a la grande montagne des luges. Allez. Il est prêt, hein, les luges que j'ai dans la main. Ouh, mets-toi un peu. Olé. C'est bien. Bon, ça y est les amis, il est 19h10 et on a fini l'activité. Donc c'est quand même une activité qui dure très longtemps. Mais il y a de quoi faire en même temps. Donc là, on reprend les bus avec tout le monde. Et je pense qu'ils vont nous redéposer en ville parce qu'ils ne redéposent pas à l'appartement. Et je pense que je vais vous refaire un petit débrief en ville quand il y aura un peu plus de lumière. Là, on rentre dans le bus, donc je vous dis à toutes. Et ça y est, on est rentré de l'excursion. Alors le nom exact, je vous la remettrai en bas. The Hayden quelque chose, mais je vais vous la remettre. Donc c'était avec Safartica. Comme je vous ai dit, j'ai payé 260 € pour nous deux. Et donc là, on vient d'être redéposé au centre-ville parce que Safartica, en fait, comme c'est des grands groupes, ils ne redéposent pas dans les hôtels tant qu'il ne s'agit pas d'hôtels principaux. Donc ils redéposent au niveau du village du Père Noël, les hôtels autour, oui. Mais tout ce qui est Airbnb et hôtel un peu éloigné du centre, ils ne reposent pas. Ils ne reposent pas du coup les gens dedans. Donc sinon, petit débrief de cette excursion. Au lieu de me filmer moi-même, je vous filme le centre-ville parce que du coup, j'aurai peut-être pas l'occasion de le refilmer une autre fois. Là, on est vraiment en plein cœur de Rovaniemi. Je tremble dans la voile, j'ai vraiment très faim. Donc oui, effectivement, donc cette excursion, elle est vraiment sympa. Alors, je discutais avec le gars après, qui me disait qu'en fait, soi-disant, c'est la toute première fois qu'ils font avec autant de personnes. D'habitude, ils font avec une vingtaine de personnes. Alors, perso, j'y crois pas du tout. Alors, soi-disant que là, ils font avec autant parce qu'on approche la période de Noël. Et que du coup, il y a beaucoup de demandes et ils veulent satisfaire tout le monde. Bon, en soi, ils ont raison, c'est vrai, hein. Mais je trouve que là, c'était vraiment beaucoup trop de monde et c'était lourd, quoi. Mais sinon, l'excursion en elle-même, oui, je la conseille avec des enfants parce qu'en fait, il y a plein de choses à voir. Et surtout, le principal, la rencontre avec le Père Noël, elle est vraiment exceptionnelle parce que c'est vraiment une vraie rencontre privée où en plus l'enfant reçoit un cadeau et du coup, vous pouvez faire n'importe quelle demande auparavant. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il fasse que le Père Noël transmette un message particulier ou donne un cadeau ou autre, vous pouvez le demander à l'avance. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, moi du coup je vais clôturer le vlog ici parce qu'en fait là j'ai les mains qui sont complètement gelées. Ça va plus du tout, donc il faut que je les range, il fait trop froid. Attends, c'est rouge Jules, on traverse pas. Et puis du coup je vous dis à demain pour la suite des aventures. Et demain on a encore de nouvelles excursions. Puisqu'on part visiter une ferme de rennes à côté. Et ensuite on retourne encore au village du Père Noël, profiter encore de nouvelles activités. Voilà, donc moi du coup je vous dis à demain. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde.